Alors, bonsoir, bonsoir, Clarben, ma soeur, bonsoir. Alors, la chanson, c'est Écho de la joie. En fait, le nom, j'ai oublié. Non, c'est la chorale Ngunga. La chorale Ngunga de Pointe-Noire. Ono isu ivingilanga benu Avantoto kange na kunjiko O mwendo ikwenda kwa Yesu mfumu Ulenda bekitwaji yambi O mwendo ikwenda kwa Yesu mfumu Ulenda bekitwaji yambi Toto kange na kunjiko O mwendo ikwenda kwa Yesu mfumu Ungenda bekitwaji mwendo ikwenda kwa Yesu mfumu Bekitwaji yambie Ngena wankundi umukivumu kenzambi Ngena ongana teye mulufwa Kala kaji na teye ntangu zonso Kakakani na teye ntangu zonso Kimupasi Kono Yesu ivingilanga benu Avantoto kange na kunjiko O mwendo ikwenda kwa Yesu mfumu Ulenda bekitwaji yambi O mwendo ikwenda kwa Yesu mfumu Ulenda bekitwaji yambi Ivingilanga benu Avantoto kange na kunjiko O mwendo ikwenda kwa Yesu mfumu Ulenda ngekitwaji yambi O mwendo ikwenda kwa Yesu mfumu Ulenda ngekitwaji yambi Ono Yesu ivingilanga benu Avantoto kange na kunjiko O mwendo ikwenda kwa Yesu mfumu Ungenda ngekitwaji mwendo ikwenda kwa Yesu mfumu Vantoto ikwenda kwa Yesu mfumu Ulenda ngekitwaji yambie O mwendo ikwenda kwa Yesu mfumu Merci mon frère. On essaye de chanter.
gloire à Dieu. Notre Dieu siège au milieu de la louange. Nous devons le glorifier avant de commencer notre thème. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à ma sœur Claden. Alors, je reviens sur ce chant. Donc, tu regarderas entre la chorale Temple et la chorale Ngunga. Je crois que c'est la chorale Temple de Pointe-Noire. Donc, tu regarderas et tu trouveras là-dedans. Donc, partagez la vidéo, mettez les cœurs afin que la vidéo ne soit pas, voilà, atteinte, mettez les cœurs, partagez la vidéo, ça peut sauver une personne. Alors, je suis Stéphanie, votre accompagnatrice conseillère de changement de vie et du développement personnel. Donc, nous sommes sur cette rubrique dans les mélodies de dimanche pour donner une motivation, pour donner un peu la force à une femme, à un homme de pouvoir avoir une vision selon la parole de Dieu, une vision dans ce monde où tout est devenu compliqué. Et donc cette rubrique, c'est pour ça, nous partageons des thèmes, alors des thèmes de couple, de voilà. Donc peu importe le thème, mais nous abordons des différents thèmes sur cette rubrique dans les mélodies de dimanche. Et je suis, si vous avez des questions par rapport à un thème que j'ai abordé et tout, vous pouvez me retrouver sur ma page. J'ai une page de motivation qui s'appelle Steph Motivation. Et sur cette page, vous pouvez m'écrire si vous avez des situations et on peut faire un accompagnement. Je peux vous aider sur ce que je peux. Voilà. Aujourd'hui, notre thème, merci mon frère, merci les mélodies de dimanche. Le thème, il est inscrit la gestion des relations. Donc, la gestion des relations. Comment est-ce que nous allons gérer nos relations? Dans ce monde où, normalement, chacun pour soi, c'est souvent ce qu'on dit. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Et dans ce monde où tout semble vraiment de rigueur par rapport aux situations que nous sommes en train de rencontrer, alors chacun se mure dans le silence. Chacun commence à regarder sa vie seul. Chacun commence à avancer seul. Chacun commence à faire ses choses seul. Pourquoi? Parce qu'on a peur de tout ce qui nous arrive. Et moi, je trouve que ce n'est que normal. Parce que ce n'est que normal d'avoir peur. C'est pas normal de vivre aussi seul, mais c'est normal d'avoir peur et de faire attention. Comment est-ce que tu vas gérer ta relation? Comment est-ce que tu vas gérer? Alors ici, nous allons voir la relation de couple et la relation entre la famille, la relation entre des amis, la relation entre les frères et sœurs dans le Seigneur. Donc ces relations-là ce sont ces relations qui nous font vivre. Comment est-ce que nous allons les aborder? Comment est-ce que il faut garder la relation? Comment? C'est ce que nous allons voir ce soir. Et nous allons commencer par comprendre c'est quoi une relation. Une relation, c'est quoi? Alors j'ai regardé dans le dictionnaire. On dit la relation, c'est l'ensemble des rapports et des liens existants entre personnes qui se rencontrent, se fréquentent, se communiquent entre elles. Voilà l'explication de la relation. Et c'est ce que nous avons dans notre vie, nous avons la relation. Que ça soit avec ton conjoint, avec ta conjointe, on a une relation. Et comment la gérer? Comment la gérer? Comme je l'ai dit, nous allons parler plus de la relation entre hommes et femmes, entre conjoints et conjointes, entre familles, c'est-à-dire les frères, les sœurs, les amis et tout, surtout les amis. Et nous avons des relations toxiques. Et ce sont ces relations-là, nous allons expliquer. En fait, je vais vous parler comment est-ce que ces relations toxiques emmènent le désordre dans une famille, emmènent la séparation d'un couple, t'emmènent à faire des choses que tu ne devais pas faire parce que tu n'as pas su maîtriser ta relation.
Et donc, dans la gestion des relations, nous devons avoir le sens de l'observation. Avoir un esprit d'observation très poussé. Tu dois observer. Celui qui observe, il apprend beaucoup. Quand tu observes quelque chose, tu apprends de la chose. Tu apprends comment est-ce que cette chose est créée, comment est-ce qu'on a fabriqué cet objet, comment est-ce qu'on a fait. Tu es en train d'observer, tu es en train de regarder et alors ça t'apprend quelque chose quand tu observes. Donc, dans la relation, il faut avoir l'esprit de l'observation. Bonne arrivée, ma sœur Florica. Shalom, shalom. Sois bénie. Nous allons lire dans Daniel, chapitre 3, le verset 25. Nous allons lire dans Daniel, chapitre 3, le verset 25. Lisons la parole de Dieu. Dans Daniel 3, chapitre 25. Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien, qui marchent au milieu du feu, et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. » Alors ici dans Daniel, nous sommes en train de voir qui est en train de parler, qui est en train de dire, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu. Alors nous sommes en train de voir ici le roi Nebuchadnezzar qui est en train de parler. Parce que le roi avait ordonné de mettre Shadrach, Meshach et Abednego dans le feu ardent. Mais il a eu le sens de l'observation. Il a observé pendant un moment et il s'est rendu compte que les 3 personnes qu'il avait ordonné de mettre dans le feu, mais il est en train d'observer une 4e personne qui est avec eux. Ils sont en train de marcher, ils ne sont plus enchaînés, mais ils sont en train de marcher. Et cette 4e personne, il dit bien, et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. Comment est-ce que nous pouvons expliquer ça? Le roi Nebuchadnezzar avait le sens de l'observation. Il a observé. Quand il a observé, il a eu le discernement. Et quand il a eu le discernement, il y a eu la révélation. Il y a eu la révélation parce que si nous poursuivons le texte, nous allons voir qu'un peu plus loin, il a ordonné que les gens, son peuple, puissent prier le Dieu de Meshach, de Abednego, parce qu'il s'est rendu compte, il a été révélé qu'il y avait un Dieu et qu'il fallait pas qu'on puisse l'obéir à lui, mais il fallait obéir à un Dieu qui est au-dessus de lui, un Dieu suprême. Donc il a eu une révélation. Voilà le sens de l'observation. Il faut avoir ce sens-là. Quand tu as ce sens-là, tu as le discernement qui va te permettre de voir s'il y a quelque chose qui va arriver. Et cette chose-là, quand ça va arriver, si c'est pour te détruire, si cette chose-là vient pour te faire du bien. Mais quand tu as ce sens de l'observation, tu sauras. Tu sauras que cette chose est en train d'arriver, c'est pour me détruire. Et tu seras capable de gérer la situation. Et c'est ça le thème, comment gérer les relations. La relation qui vient vers toi, tu as le sens de l'observation. Tu vas observer la personne et tu sauras. La personne est venue dans ma vie, le comment, le pourquoi de comment. Et donc, ce que nous voyons, le roi Nebuchadnezzar a eu cette révélation parce qu'il avait le sens de l'observation. Pour qu'une personne puisse t'atteindre, il faut qu'il y ait le rapprochement.
Il faut qu'il y ait le rapprochement. Il va te détruire, mais par le rapprochement, il faut qu'il se rapproche vers toi. Il faut qu'il vienne vers toi. Il faut qu'il puisse être ami avec toi pour pouvoir bien rentrer dans ton intimité pour te détruire ou pour t'apporter. Il faut que la personne soit plus près de toi. Quelqu'un qui est loin de toi, quelqu'un qui ne vient pas vers toi, quelqu'un qui ne te connaît pas. Cette personne-là, c'est difficile que la personne puisse te faire du mal. La personne qui te fait du mal, c'est la personne qui est plus proche de toi. La personne qui est plus proche de toi, c'est cette personne-là. Parce que cette personne te connaît. Cette personne te connaît. Cette personne sait que tu sors à telle heure. Cette personne sait que tu prends tel bus. Cette personne sait que tu prends tel train pour aller au travail. Cette personne connaît les sorties et les entrées de ta vie. Cette personne connaît. Et c'est cette personne-là qui a cette capacité de te faire du mal parce qu'elle te connaît. La personne qui ne te connaît pas, c'est difficile de te faire du mal. La personne qui ne te connaît pas, c'est difficile de te faire du mal, bien-aimé. C'est cette personne qui te connaît, que tu as fait rentrer dans ta vie toi-même, que tu as donné la possibilité. C'est cette personne-là qui va te nuire. Avoir le sens de l'observation t'emmène au discernement. Ça t'emmène au discernement. Tu sauras faire le choix. Qui tu vas faire rentrer dans ta vie? Tu vas faire le choix. Là où on n'a pas le choix, c'est dans nos familles. Parce que toi, tu es né d'un père, d'une mère, mais tu n'as pas choisi. Tu es venu au monde à travers eux. Ça, tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas choisir. Mais tu dois savoir gérer la relation. Mais les amis, on a un choix. Le choix, il est large. Pour que tu puisses prendre celui-là ou celle-là. C'est toi qui décides. Mais tu fais attention, comment est-ce que tu les choisis? Comment est-ce que tu fais? Une personne doit observer, mais ce n'est pas pour critiquer. Souvent, on dit non, mais cette personne-là, elle est là toujours en train de regarder, elle est là toujours en train de... Non, mais cette personne... Non, ce n'est pas pour critiquer. Mais parfois, la personne observe, c'est pour apprendre quelque chose. La personne est en train d'observer pour savoir qu'est-ce que cette personne veut. Qu'est-ce que cette personne veut de moi? Qu'est-ce que cette personne vient dans ma vie? Pourquoi? Comment? La personne est venue. Comment la personne m'a approché? Donc l'observation, c'est très important. On doit observer chaque relation. On doit l'observer. On doit savoir le comment, le pourquoi. Je veux prendre un exemple des fiançailles. Tu es fiancé. Donc, on dit souvent que souvent c'est dans les fiançailles là, tu rencontres un homme et tout, vous vous êtes fiancés, tu vas dire que l'amour rend aveugle. Et du coup, bon ça je dis c'est soi-disant. Moi, je ne suis pas dans cette démarche. Moi, je me dis dans l'amour, il faut mettre un peu de raison. Il faut raisonner. Mais soi-disant, on dit que l'amour rend aveugle. Ok. Ben, si tu ne vois pas, est-ce que tu vas avoir le sens de l'observation? Est-ce que tu pourras observer quelque chose? Je ne parle pas des gens qui sont nés aveugles. Les gens qui sont aveugles, non. Moi, je parle des gens que Dieu t'a fait grâce de voir, mais tu te proclames aveugle par amour. Parce que tu aimes la personne, tu ne veux pas voir le fond de la personne. Parce que tu es aveuglé. Il faut te dire que dans ta vie de couple, tu vas être aveuglé. Tout le long de ta vie de couple, tu vas être aveuglé. Et tu risques de commettre les erreurs, tu risques de souffrir parce que c'est toi-même qui as décidé d'être aveugle. Et nous allons voir ça aussi. Ça nous faut une lecture. On va lire dans Genèse chapitre 15, le verset 5. Genèse chapitre 15, le verset 5. Alors, lisons la parole de Dieu. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel
et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Je reprends ce verset. Il dit, et après, on commence, et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu veux les compter, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Alors là, c'est Dieu qui est en train de parler à Abraham. Il est en train de parler à Abraham. Il parle à Abraham. Il lui dit, regarde vers le ciel. Là, nous voyons que le Seigneur, Dieu lui demande de regarder. Et quand il regarde, il remarque qu'il y a beaucoup des étoiles. Dieu lui dit, si tu peux les compter, compte-les. Telle sera ta postérité. En ce temps-là, Adam n'a pas de descendant. Abraham n'a personne. Mais le Seigneur lui parle. Mais là, Abraham a l'observation. Abraham a observé et il a discerné ce que Dieu lui a parlé. Il a discerné ce que Dieu lui a dit, de dire que telle sera ta postérité. Ta postérité sera comme les étoiles que tu es en train de regarder. Alors si tu peux les compter, compte-les. Et là, il y a eu le discernement. Abraham a discerné et a eu la révélation pour dire que aujourd'hui, là, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de progéniture, mais ça va arriver parce que Dieu lui dit que ta postérité va être comme les étoiles. Et si tu peux les compter, tu peux les compter. Et donc, il y a eu l'esprit de l'observation. Dieu lui a dit, regarde. Et quand tu regardes, ça te donne le discernement. Et ce discernement te donne la révélation. Ça te révèle quelque chose. Ça te révèle quelque chose, mes bien-aimés. Ne soyons pas fous, ne soyons pas aveugles d'amour. Il faut qu'il y ait la raison. Il faut mettre la raison. Quand tu aimes un homme, il faut mettre la raison. Il faut regarder le pourquoi, le comment de cette relation. Cet homme est venu dans ma vie. Comment est-ce que l'homme-là est venu dans ma vie? Qu'est-ce que cet homme veut de ma vie? Il faut que tu te poses des questions. Ne sois pas aveugle, soit disant que l'amour rend aveugle. Non, mets un peu de raison. Parce que là, le Seigneur dit, regarde, regarde. Regarde les étoiles, regarde si tu peux les compter, compte. Alors toi, le Seigneur te dit, regarde cet homme que tu as choisi, regarde-le. Est-ce que tu peux le supporter? Est-ce que tu trouves que vous êtes compatibles? Est-ce que tu trouves que cet homme, vous pouvez vous comprendre? Parce que dans la gestion du couple, il faut planter le décor. Quand je dis planter le décor, ça veut dire qu'il faut des concessions. Quand vous vous rencontrez avec un homme, il faut qu'il y ait des concessions. Il faut qu'il y ait la base. Il faut qu'il y ait des bases. Il faut les planter. Ça veut dire qu'il faut être clair. Il faut dire les choses. Est-ce que tu penses qu'avec ce monsieur, tu peux planter le décor? Tu peux parler tranquillement, tu peux lui faire comprendre, il peut comprendre tes décisions. Parce que dans la relation, dans la gestion de la relation du couple, il faut qu'il y ait la compréhension et le bonheur. C'est dire des choses, il faut que vous puissiez vous dire des choses. Il faut faire des petits retours en arrière. C'est-à-dire, il faut que tu puisses être clair et vrai, que tu dises ton passé, que tu expliques un peu, tu viens d'où? Il y a d'autres femmes. Tu as déjà eu un enfant, 2 enfants. Avant, tu rencontres un monsieur. Mais au lieu de lui dire que tu as 2 enfants, tu vas lui cacher, tu vas dire que tu n'as qu'un seul enfant. Mais comment est-ce que tu peux cacher ton enfant? Mais il faut te dire que demain, il saura que tu as 2, 3 enfants avant. Pourquoi le cacher? Ça, c'est des choses qu'on ne cache pas. C'est ça que j'appelle planter le décor. Il y a des choses que tu ne peux pas cacher.
Être à l'écoute de l'autre. Il faut écouter l'autre. Est-ce que ce monsieur, est-ce que cette femme m'écoute? Est-ce qu'elle peut m'écouter? Est-ce qu'elle me respecte? Est-ce qu'il me respecte? Soyez aimable dans vos réponses. Quand tu réponds à ton homme, quand tu réponds à ta femme, comment est-ce que tu réponds? Est-ce qu'avec violence? Est-ce qu'avec amour? Est-ce qu'avec douceur? Avec tendresse? Tout ça là, Dieu te dit, il faut avoir le sens de l'observation. Quand tu observes, tu vas savoir. Mais parfois, nous, on ne veut pas observer. Tu as fait ton choix, tu fermes les yeux, tu deviens aveugle d'amour et tu prends la décision. Et il faut savoir aussi tirer tirer vers le haut, tirer ta femme vers le haut, tirer ton homme vers le haut, le féliciter, le remercier de temps en temps par des petits mots, par des petits gestes, par des cadeaux. Et tout ça, c'est la gestion, c'est-à-dire comment est-ce que tu es en train de gérer ta relation dans le foyer. Des petites choses. On dit souvent que ça ne compte pas, mais non, ça compte. Ça compte, les petites choses là qu'on néglige souvent. Ça compte beaucoup dans la gestion de la relation du couple. Ça compte beaucoup. Alors comment est-ce que tu gères ton couple? Je ne veux pas m'attarder sur ça. Moi, on va parler plus des relations toxiques. Les relations toxiques qui sont en train de mettre les enfants de Dieu très loin, qui sont en train de faire souffrir la vie des enfants de Dieu. Ces relations toxiques-là, moi, je veux m'appuyer plus sur ça ce soir. Tu veux les promesses de Dieu? Observe la parole. Dans la parole, tu vas observer la parole, tu vas avoir le discernement et tu vas avoir la révélation. Dans la parole, tu vas avoir le discernement. Dieu va t'aider à discerner sa parole. Dieu va t'aider à te révéler sa parole. Et cette parole va t'aider à aller de l'avant. Cette parole va t'aider à prendre des décisions dans ta vie. Cette parole va t'aider à gérer tes relations. Il y a beaucoup de relations, comme je l'ai dit. Mais moi, je parle des relations toxiques ici, je veux parler. Dans les relations toxiques, nous allons voir le diable, le serpent, qui est très rusé et qui rentre dans les foyers des chrétiens et des chrétiennes, qui rentre dans la vie des enfants de Dieu. Nous devons apprendre à gérer ces relations-là parce que notre destinée en dépend. La gloire et la puissance de la destinée en dépend. On ne peut pas négliger pour dire que je dois avoir des amis. Je dois toujours être avec des... Oui, on aime tout le monde. Dieu nous demande d'aimer ton prochain. Mais on ne vit pas avec tout le monde. On aime tout le monde, mais on ne vit pas avec tout le monde. Celui qui veut aller loin, vérifie qu'il n'y a pas Jonas dans sa barque. Vérifie si tu n'as pas un Jonas dans ta barque. Ça veut dire tout simplement, vérifie avec qui tu marches. Vérifie avec qui tu marches. Dans la vie, il faut avoir des relations qui te font grandir. Les relations qui vont t'amener plus loin, les relations qui vont t'apprendre quelque chose. Mais ne reste pas dans des relations stériles, qui ne t'apprennent rien du tout. Au lieu de te faire monter, ce sont des relations qui te tirent vers le bas. Les relations stériles. Vous savez que le temps dans la vie, on ne remplace pas le temps. C'est pas comme une pièce qu'on va remplacer. Le temps, on ne le remplace pas. Le temps, quand ça passe, ça passe. Ça amène ta force, ça amène ta jeunesse et ça amène une portion de ton existence. Tel que tu es aujourd'hui, demain, tu ne vas pas être la même personne. Tu vas changer. Et donc, ça amène tout, le temps. Le temps passe.
Et ne perds pas ton temps à pouvoir toujours avoir, tu dois toujours avoir des amis, tu dois toujours avoir quelqu'un pour te dire non, vas-y, fais ci, fais ça. Sans lui, tu ne peux pas avancer. Gagne le temps. Gagne ton temps. Parce que sur terre, là, tu n'es pas éternel. Le temps ne se remplace pas. Gagne le temps. Nous allons parler de ces relations toxiques. Le serpent. Nous regardons dans la Bible. La Bible nous enseigne dans Genèse 3:1. La Bible nous enseigne dans Genèse 3:1. La Bible nous enseigne dans Genèse 3:1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Entendez ce que le serpent est en train de dire. Hein? Le serpent, il est tellement rusé. Le serpent, il est rusé. Pourquoi je parle de serpent? Parce que le serpent, ce sont des personnes que le diable utilise pour détruire ta vie. Tu peux avoir un serpent dans ta vie. Tu peux avoir une personne, une amie, un ami qui est avec toi. Tu te dis que sans cet ami-là, je ne peux pas avancer. Alors que c'est le serpent, c'est le diable en personne qui est en train de te manger petit à petit. Il est en train de te faire souffrir petit à petit. Vous voyez ici, la parole de Dieu nous annonce, nous parle dans Genèse 3. Le serpent, il est rusé, il sait. Il sait que Dieu a dit ceci. Et lui, il vient pour dire à la femme, tu es sûr que si tu manges ce fruit-là, vous voyez comment la ruse du diable est, comment est-ce qu'il nous fait perdre la raison. Les serpents, ce sont des personnes manipulateurs. Ils te manipulent d'une façon toi-même tu ne comprends pas. Tu te dis, mais comment est-ce que... C'est-à-dire, ils ont cet art-là de manipuler. Ils te manipulent. Et le diable pointe toujours le doigt sur quelque chose de valeur. Quelque chose qui n'a pas de valeur, le diable n'a rien à faire avec. Mais il vient toujours là où il y a de la valeur, là où la personne est en train d'évoluer, là où tu fais des bonnes choses, le diable aussi, il est là. Et ces personnes-là, ils voient ces personnes-là, ces amis-là, ces gens qui viennent dans nos vies-là, ils sont en train de te voir, ils sont en train de t'observer de loin, mais toi tu ne sais pas. Et comme tu n'as pas le sens de l'observation, tu ne peux pas te poser la question de savoir que cette personne est venue dans ma vie, brusquement comme ça. Pourquoi elle est venue dans ma vie? Tu ne peux pas te poser la question. Toi-même, tu te dis, alléluia, la personne-là est venue au moment opportun parce que je n'avais pas de copine. J'avais personne. Je ne voyais pas à qui parler. Et tout de suite, cette personne est arrivée. Voilà. Je me sens bien avec cette personne. Mais la personne qui est arrivée dans ta vie brusquement comme ça, cette personne-là, elle a commencé il y a longtemps de t'observer de loin. Depuis longtemps, cette personne est en train de te regarder. Cette personne est en train de chercher les voies et moyens. Je venais de dire tout à l'heure qu'il doit avoir un rapprochement. Quelqu'un pour t'atteindre, il doit se rapprocher de toi. S'il est loin de toi, il ne pourra pas. Ça sera difficile. Mais c'est plus facile. C'est plus facile quand il est avec toi, quand il est tout le temps là avec toi. C'est plus facile pour lui de t'atteindre. Donc, il faut savoir le pourquoi, le comment d'une relation. Cette personne m'apporte quoi? Qu'est-ce qu'elle est venue faire dans ma vie, cette personne? Pose-toi des questions. C'est important. Tu dois te poser la question. Il faut que tu aies le contrôle de l'entrée de l'activité d'une personne dans ta vie. Il faut que tu aies le contrôle. Tu ne peux pas laisser une personne venir te dicter ta vie. Même si c'est une relation de longue durée, même si c'est une relation que vraiment tu comptes sur cette relation. Mais ne laisse pas la relation venir te dicter ce que tu dois faire. Et toujours le sens de l'observation. Parce que cette personne, quand elle arrive dans ta vie,
elle va te faire comprendre que sans elle, tu n'existes pas. Sans elle, tu n'existes pas. Et toi aussi, tu vas te dire que oui, moi, avant de faire ceci, il faut qu'un tel soit là. Moi, je ne peux pas prendre ma décision. Il faut qu'un tel soit là. Il faut. Et il va te mettre ces idées-là dans la tête. Et du coup, tu ne peux pas faire quelque chose sans que tu demandes la vie. Le bébé, quand il est dans le ventre de sa mère, elle dépend d'elle. Il faut qu'elle mange. Il faut qu'elle se soigne, il faut qu'elle prenne les médicaments qu'on lui donne, il faut qu'elle aille faire des pesées, il faut qu'elle surveille la santé, il faut qu'elle aille chez les médecins et tout. Et donc le bébé dépend de la maman. Mais quand cet enfant-là naît, cet enfant-là ne dépend plus de la mère. Toi, tu as donné naissance, tu es la source, c'est tout. Mais l'enfant appartient à Dieu, tu es la source. Parce que la source peut partir. La source peut... Aujourd'hui, nous avons des orphelins. Moi qui vous parle, je suis orpheline de père et de mère. Ils sont partis. Mais moi, je continue à vivre parce que je suis la source de Dieu. Je suis cette source intarissable. Je suis la source intarissable. Ton existence ne dépend même pas de ton mari, même pas de ta femme. Non, ton existence dépend de Dieu, parce que c'est Dieu qui a voulu que tu sois ici par terre. Alors ne laisse jamais quelqu'un te dire que tu ne peux pas avancer tant que lui, il ne te donne pas l'autorisation de faire quoi que ce soit. Tu as une vision, mais tu ne peux pas développer ta vision, parce que la personne te dit que non, c'est pas bon. Moi, je pense que c'est pas bon. Mais c'est lui qui pense. C'est sa vision à elle. Non, c'est ta vision à toi. Alors ne laisse jamais quelqu'un te dire que moi, si moi je ne peux pas, toi tu n'es rien. Même pas les parents biologiques, ils ont été la source, c'est tout. Mais toi tu dépends de Dieu. Parce que cette source va partir un jour. Nous avons notre source intarissable. Fumu isu ilangu wa moyo, into ya moyo isilumuka. Luiza kweno lwatambula moyo, into ya moyo isilumuka. Wena yami ilangu wa moyo, unwanga ukamweni mpwilako. Luiza kweno lwatambula moyo, into ya moyo isilumuka. La source intarissable. Nous avons notre source intarissable, qui est le Dieu vivant, le roi des rois, le rejeton de la tribu de Juda, le roi, notre Seigneur, notre Sauveur. Nous avons cette source-là. Alors pourquoi tu te réfugies derrière quelqu'un qui doit te donner les ordres? C'est lui qui doit diriger ta vie. C'est lui qui doit te dire ce que tu dois faire. Non! Le serpent se crée de l'espace, le serpent. Il se crée de l'espace dans ta vie. Il vient détruire les autres relations que tu avais avant. Quand la personne arrive là, comment tu vas savoir que celui-là c'est un serpent? Quand il arrive, il commence à écarter tout le monde. Il commence à écarter tout le monde. Là, il devient comme, comment je vais dire, il devient comme une pâte, quand on fait la pâte des beignets là. Voilà, il devient comme la levure, ça monte comme ça gonfle. Et il prend de l'espace. Il prend de l'espace, il gonfle comme ça dans ta vie. Toi-même, tu n'as même plus d'espace dans ta vie. Et lui, il a pris tout l'espace, c'est-à-dire il a pris l'espace de ta vie. Et c'est lui qui commence à te dire, cet ami-là, je ne veux pas, je ne l'aime pas. Surtout quand on est fiancé là, tu tombes sur un fiancé. C'est lui qui commence. Ah,
Tu sais, ton ami là, tu connais ta copine là qui vient souvent là, je l'aime pas. Je veux plus la voir ici. Ta tante là, je l'aime pas. Il faut te... Ton oncle là, je l'aime pas. Ah, surtout les hommes de Dieu. Eh, comment est-ce que les hommes, c'est-à-dire les hommes les détestent, je sais pas pourquoi. Il va dire, efface même le numéro de ton pasteur là. Je le trouve bizarre. Il commence à te dire les choses. Toi aussi, écoute la réponse de la fiancée. Il va dire, ah, mais qu'est-ce que je veux faire? Dieu a dit, femmes, soyez soumises. Là, on ne parle pas de la soumission. La soumission, c'est dans le mariage. La soumission, c'est pas quand vous êtes dehors là-bas, vous êtes en train de vous faire des bisous dehors et tout, vous êtes en train de vous cacher. Il n'y a pas la soumission là-bas. La soumission, c'est dans le mariage. La parole de Dieu est claire là-dessus. La soumission, c'est dans le mariage. C'est pourquoi le sens de l'observation, mes bien-aimés, est très important. Quand tu as l'observation, tu as le discernement. Quand tu lis la parole de Dieu, dès que tu lis la parole de Dieu, Dieu te parle, Dieu te révèle les choses. Et personne ne peut te mentir. Personne ne peut te mentir pour dire que non, moi, ceci, cela. Personne ne pourra te mentir parce que tu as le discernement. Et le discernement t'emmène vers la révélation. Ça te révèle les choses. Ça te révèle les choses. Parce que nous, on confond tout. Ah non, mais parce que je suis ceci, je suis cela, je suis une femme chrétienne. Le Seigneur a dit, femmes, soyez soumises, alors je suis soumise. Mais tu n'es même pas mariée. On t'appelle femme de quelqu'un quand tu es mariée. Mais tu n'es pas marié avec lui. Vous êtes seulement fiancés. Même les fiançailles là, on n'a pas déclaré chez les parents. On ne connaît même pas. Vous êtes fiancés seulement vous deux. Mais c'est toi qui commences à prendre des dispositions. Tu commences à faire fuir tout le monde. On ne te voit plus. On ne te voit plus. Tu es seulement coincé avec lui là-bas. Et il est en train de te détruire. Et les femmes aussi. Quand tu rentres dans la vie d'un homme, c'est toi qui commences à lui dire: ta mère est sorcière, ton père est sorcier, ta tante là, je l'avais rêvé, et tout. Tu commences à inventer les choses. Tout ça là, pourquoi? Pour que tu puisses t'apprivoiser le monsieur. Mais l'homme, si tu as l'esprit de discernement, papa, tu vas comprendre que cette femme-là va m'apporter des problèmes dans ma famille. Cette femme-là va venir mettre la division entre mon père, entre ma mère et moi. Cette femme-là va me donner des problèmes. Alors, je préfère Zala Moussikananga. Tu vas lui la laisser là-bas, là où elle est, parce que tu as discerné. Tellement que tu as observé, il y a eu le discernement et Dieu t'a révélé que cette femme-là, c'est pas ta... Laisse-la, ne la prends pas. Parce qu'une personne équilibrée, intelligente, doit être ferme dans ses décisions. La Bible nous révèle que ton oui soit oui. Tout ce qui vient là, au-dessus là, c'est pas de Dieu. Et quand tu es ferme dans ta décision, parce que tu as discerné, et quand tu dis oui, c'est oui. Quand tu dis non, c'est non. L'esprit, le sens, tu l'as. Il y a des gens, quand il est dans sa pauvreté là, il est ami avec toi et vous marchez ensemble. Souvent, j'appelle ça des amitiés de piétons là. Vous êtes là en train de marcher tout le temps, vous allez ensemble, vous marchez et tout, dans votre galère, vous êtes là. Dieu te bénit. Dieu t'a fait grâce. Tu commences à aller un peu plus par rapport à lui. Ça y est, il n'est pas du tout d'accord avec toi. Mais toi, tu ne le vois pas venir. Pourquoi? Parce que tu es aveuglé par l'amour que vous aviez avant avec lui. Mais toi, la situation a changé. Mais lui, il ne te supporte plus. Mais tellement que tu n'as pas le sens de l'observation. Tu n'as pas observé que ton ami a changé. Il n'est plus celui-là que tu faisais confiance. Il n'est plus celui-là que tu disais, vous marchez ensemble. Toi, Dieu t'a béni. Il n'a plus besoin. Il ne veut même plus te voir. Et il va tout faire pour te faire du mal. Mais si tu as le sens,
Si tu as le sens de l'observation, tu vas voir ça. Tu vas voir ça. C'est pourquoi, dans ce monde, il y a des gens qui préfèrent rester avec les riches, les pauvres avec les pauvres. Les gens, il y a des gens qui réfléchissent comme ça. C'est à cause de ça. C'est à cause des relations toxiques. Il y a à cause des gens, des relations stériles là. Les gens qui ne veulent pas avancer dans leur vie. Toi, tu fais des efforts pour aller un peu plus loin. Et du coup, ton ami, il n'est plus d'accord avec toi. Il ne veut plus te voir et il commence à te nuire. Il faut plutôt avoir des amitiés comme Adam. Je vous explique, Adam a accepté Ève comme elle était, sans rien. Ève est venue sans rien, mais c'est Adam qui était le chef du jardin. Le maître du jardin, c'était Adam. Et Ève, elle n'avait rien, Ève. Mais quand le Seigneur, le Dieu a amené Ève devant Adam, Adam a dit, voici maintenant l'os de mes os, la chair de ma chair. Adam a regardé dedans et a vu que celle-là, elle est maintenant l'os de mes os, la chair de ma chair. Ne perds pas ton Adam à cause d'un serpent. Une copine qui ne veut pas te voir heureuse, elle va te dire, tu as trouvé un ami qui est bien, un monsieur qui est bien, un monsieur qui travaille normalement, qui gagne son salaire normalement. Mais elle va te dire que non, nous là, tels que nous sommes là, nous devons avoir les hommes qui ont des voitures comme ça, comme ceci. Nous devons avoir des hommes qui ont des maisons comme ceci, comme cela. Tu ne peux pas épouser cet homme. Il n'a pas assez d'argent. Qu'est-ce qu'il va te donner? Et toi aussi, tu n'as pas l'esprit d'observation. Dieu ne te donne pas. C'est-à-dire que tu n'as pas le discernement et tu n'as pas la révélation. Du coup, tu fais passer Adam de ta vie. Et après, quand tu n'as plus d'Adam, tu commences à accuser la tante, l'oncle, la maman, le papa, ainsi de suite. Tu commences à accuser tout le monde. Mais alors que ton Adam était là, quand il est venu devant toi, comme tu dois toujours attendre la réponse de ta copine, et ta copine t'a dit que non, c'est pas lui, et toi aussi tu as dit bon, non. Mais tu as fait passer ton Adam, ma chère. Tu as fait passer ton Adam. Ne perds pas ton Adam à cause d'un serpent. Dieu, après avoir créé Ève, il lui a eu le temps de parler peut-être, je dis. Parce que quand Dieu a créé Ève, Adam dormait. Peut-être qu'ils ont eu le temps de parler avec Dieu, je ne sais pas. C'est pourquoi la femme, c'est un mystère. On ne sait pas si la femme a parlé avec Dieu. On ne sait pas, c'est pourquoi la femme est compliquée. Même moi-même, je suis femme, mais je me dis qu'on est compliqué. C'est compliqué de comprendre la femme. Donc, on ne sait pas si Dieu a parlé avec Ève et qu'est-ce qu'ils se sont dit. Mais quand Adam s'est réveillé, il n'a pas posé la question. Hein? En tout cas, je ne vois pas dans la Bible là où Adam a dit, bon, toi, Dieu t'a amené vers moi là. Bon, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Vous étiez d'abord où avec Dieu? Non. Il n'a pas posé la question. Il n'a pas demandé à Ève, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Non. Il ne s'intéresse pas à ça. Ce qui compte pour Adam, c'est le cœur de Ève. C'est le cœur qui compte. C'est le cœur qui compte. Il n'a pas demandé à savoir que qu'est-ce que Dieu a dit et tout. Mais le serpent, lui, il t'emmène au péché. Il t'éloigne de Dieu. Parfois, toi, tu as vu ton homme avec un cœur en or. Tu as vu ce monsieur-là, il a un bon cœur. Tu as vu cette femme, a un bon cœur. Mais les amis toxiques, là, ils vont tellement te laver le cerveau. Alors que toi, tu as bien vu à l'intérieur. Mais ils vont te laver le cerveau de telle sorte que tu puisses laisser ton Adam. Je dis toujours,
L'extérieur, là, nous ment. L'extérieur nous ment parce que la beauté, tu fanes au fil des années. Mais l'intérieur ne ment pas. Quand tu as un bon cœur, ça reste. L'extérieur, on peut l'arranger. C'est pas grave. Mais l'intérieur, c'est compliqué. C'est compliqué. Le serpent, hey, il est patient. Bien-aimé dans le Seigneur, le serpent est patient. Il prend son temps. Il prend son temps. Il te regarde tout le temps quand tu vas prendre le bus. Il te regarde tout le temps quand tu prends le train. Il regarde tout le temps. Toi, tu ne fais pas attention parce que tu ne le connais pas. Mais lui, il te connaît. Il a un projet pour toi. Il est en train de t'attendre tournant quelque part. Il est en train de t'attendre. Et quand il arrive, toi, tu ne te poses pas la question. Moi, cette personne, je ne sais pas, là, elle sort d'où? Elle vient, elle commence à te poser les questions. C'est elle qui commence à te dire non, ne fais pas ci, non. Ton mari a fait ci, ton mari, ah mais toi aussi. Il commence à te dire des choses. Le serpent, il est comme ça, il prend son temps de te regarder. Et tellement que tu es émotive, une personne mature va au-delà des émotions. Une personne mature va au-delà des émotions. Elle ne se laisse pas fasciner par des attitudes. Hein? Tu vois, comme un ami, tu as toujours une copine là, qui est toujours présente. Quand tu as quelque chose là, quand ça ne va pas là, elle est toujours là. C'est comme si elle t'attend au coin de la rue. Dès que tu l'appelles, elle se pointe chez toi. Elle a toujours le temps pour toi. Cette personne n'a pas de vie. Elle n'a pas de vie. Chaque fois quand tu as un problème, elle doit tout de suite arriver chez toi. Et toi aussi. Peu importe le problème que tu as, tout le temps, tu l'appelles. Tu l'appelles. Mon mari a fait ceci. Ma soeur a dit ceci. Ma femme a fait ceci. La personne accourt. La personne vient directement. Mais cette personne n'a pas de vie. Mais parce que c'est un serpent. Fais attention, fais attention. C'est un serpent. Il y a des amis qui sont sincères. Mais tu vas le savoir. Tu vas le savoir parce que tu as le sens de l'observation. Tu vas le savoir que cette personne me veut du bien. C'est une relation qui va me permettre d'aller plus loin. Mais les relations stériles, ma soeur, mon frère, il faut les lâcher. Les relations, là, tu as un ami, dès que tu finis le travail, il va te dire, on va à Château Rouge, on va passer du temps, on va manger quelque chose et tout. Ça, c'est des relations toxiques. Ne reste pas avec ce genre de personnes. Parce que toi, tu es un homme responsable. Toi, tu es un homme qui a la crainte de Dieu. Tu es un homme qui aime sa femme. Tu es un papa responsable. Tu dois rentrer à temps à la maison. Les enfants t'attendent avant de dormir. Tu dois chanter une berceuse à tes enfants, il faut que tu rentres. Mais les hommes qui sont aveuglés là, il va rester là-bas traîner à Château Rouge et tout. Tu as fini le travail depuis 16 heures, mais c'est toi qui restes toujours là-bas. Tu rentres à la maison, il est 22 heures. Les enfants dorment. Madame dort. Alors que de toi-même, tu n'allais pas le faire. Mais les relations sont en train de t'intimider. Les relations toxiques là sont en train de t'intimider. Les relations sont en train de te mettre loin de Dieu. Les relations toxiques t'emmènent au péché et tu es loin de Dieu. Vous savez, le serpent, il dit toujours une petite partie de vérité, mais avec une bonne dose de mensonge. Il dit une petite partie. Il dit à Ève, oh bon, Dieu t'a dit que cet arbre, si tu manges ce fruit-là, il le sait. C'est la vérité. Dieu l'a dit. Mais, il ajoute le mensonge pour dire, mais non, n'écoute pas Dieu. Ce qu'il t'a dit là,
Si tu fais ci, tu vas voir ça, tu vas faire ci. Il ment. Le serpent toujours comme ça. Quand tu appelles, tu t'es disputé avec ton mari, tu appelles ta copine tout de suite va te dire, fais attention à ces copines-là, qui ont toujours la solution facile pour dire, bon, écoute, ah, il t'a fait ça. Ah, mais il faut le quitter, non? Il faut le quitter. Pourquoi tu restes là? Mais ça veut dire qu'il t'aime pas. Il ne t'aime pas. Laisse, tout de suite, hein. Elle ne va pas te dire, bon, écoute, essaie de te calmer, s'il faut sortir, sors un peu, essaie de t'aérer un peu la tête, après tu reviens à la maison, essaie d'attendre quand il va se calmer, vous allez discuter. Non, elle te donne pas ces conseils-là. Elle, tout de suite, c'est la séparation. Ça, c'est sa solution à elle. Tout de suite, elle te dit, il faut la quitter, il faut le quitter. Il faut la quitter. Ça, c'est voilà, ton ami te dit ça, quitte cette femme-là tout de suite. Quitte cet homme-là tout de suite. Voilà les réactions des amis toxiques. Ces relations-là qui nous mettent loin de Dieu. Toi qui as l'habitude d'être connecté à une heure où tu vas suivre la prédication, tu vas suivre un sujet très important que le Seigneur va te parler à travers une page. Mais ta copine là va te dire non, viens avec moi. Toi aussi, tu es toujours là. Qu'est-ce que Dieu fait pour toi? Et toi, tellement que tu n'as pas la connaissance. Tu ne sais pas que le même Dieu a dit, il est le maître de temps et de circonstances. Alors quand le temps va arriver, il va s'élever comme un étendard dans ta vie, il va agir. Si tu attends le mari, il va arriver. Si tu attends la femme, elle va arriver. Si tu attends les enfants, ils vont arriver. Si tu attends le travail, tu vas avoir du travail. Mais comme tu ne sais pas, tu connais pas la parole, et du coup, l'ami toxique, il va t'influencer, tu vas abandonner. Tu as l'habitude de servir le Seigneur, tu as l'habitude d'aller à l'église, mais l'ami toxique va tellement te dire des choses que toi, ta vie ne va pas, tu es toujours malheureuse, tu es toujours comme ceci, et toi, tu n'as pas la connaissance de dire que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et l'ami toxique va t'emporter. L'ami toxique va t'amener loin de Dieu, c'est le serpent. Et là, tu vas savoir que cette relation-là, je dois m'écarter de cette relation parce que ça ne m'apporte rien du tout. Fais le tri. Fais le tri. Le serpent, il est très rusé. Toi aussi, sois rusé. Fais le tri. Essaye de quadriller ta zone de confort. Essaye de quadriller, essaye de mettre la sécurité dans ta zone. Essaye de sécuriser ta vie. Il faut repousser ces amis toxiques, il faut repousser ces relations-là qui t'emmènent loin de Dieu. Repousse. Je vais vers la fin de mon message. Pour te dire, mon frère, pour te dire, ma sœur Dilva, pour te dire, mon frère Dilva David, pour te dire que sois déterminé à réussir ta relation de couple. Si tu es marié, sois déterminé à réussir ta vie de couple. Sois déterminé avec les relations avec ta famille, avec tes frères, avec tes sœurs, avec ton mari, avec ta femme, avec tes amis. Sois déterminé à les réussir. Tu associes le Saint-Esprit, la prière et les jeûnes. Il ne faut pas oublier qu'il y a des relations qui ne peuvent se briser que par le jeûne. Il y a des gens, quand ils rentrent dans ta vie, il t'a tellement pourri la vie, il t'a tellement pris, c'est-à-dire il a pris possession de ta vie. Pour qu'il puisse partir de ta vie, il faut que tu rentres en jeûne pour le faire partir. Alors sois déterminé. Sois déterminé et confie tout à Dieu. Confie tout à Dieu. De dire que le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans des verts pâturages. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car sa houlette et son bâton me rassurent. Alors sois rassuré que tu ne vas pas perdre ton mariage.
à cause des amis toxiques. Sois rassuré, prie à Dieu, demande à l'Éternel de te préserver de ces personnes-là. Que quand une copine va venir, une copine toxique va venir devant toi, tu vas le savoir. Que le Seigneur te donne l'esprit d'observation. Que le Seigneur te donne l'esprit d'observation. Parce que quand tu as cet esprit-là d'observation, tu as le discernement. Et le discernement t'emmène vers la révélation. Le Seigneur va te révéler que cette personne, elle est loin de moi. Cette personne va t'emmener en enfer. Alors ma fille, mon fils, laisse cette personne. Dieu va te révéler cette personne-là. Si et seulement si tu associes le Saint-Esprit pour dire que je ne vais pas perdre ma vie à cause des amis toxiques, à cause de ces relations-là que j'ai tissées, sans le savoir. Mais aujourd'hui, que tu écoutes, que tu regardes cette vidéo, tu sais que dans les relations, il y a des amis toxiques qui t'emmènent loin de Dieu. Alors prie à Dieu, demande à Dieu de te mettre loin de ces personnes-là. Que ces personnes toxiques soient loin de toi. Parce que Dieu t'a donné cet esprit d'observation. Observe. Observe, observe, observe. Dis à Dieu, le diable ne détruira pas ton mariage, le diable ne détruira pas parce que tu as le sens de l'observation et quand tu as l'observation, tu as le discernement et quand tu as le discernement, tu as la révélation. Demande à Dieu, fais cette prière à Dieu, dis à Dieu, Seigneur, je ne veux pas perdre mon mariage. Je ne veux pas perdre ma femme. Je ne veux pas perdre mon mari à cause des amis toxiques. Alors, loin de moi les amis toxiques. Dieu, il va te répondre. Dieu va te parler. Et tu sauras comment le mettre hors d'état de nuire de ta vie. Parce que quand tu vas juste prier, shalom ma sœur Fanny, quand tu vas juste prier, tu vas demander à Dieu, tu vas voir que cette personne-là, elle va partir. Et ne regrette pas. Parce que souvent, quand la relation t'échappe, tu vas être triste pour dire, ah, j'aimais bien cette fille-là, pourquoi elle n'est plus avec moi? Pourquoi elle ne vient plus me voir? Mais c'est Dieu qui l'a mis à l'écart. Toi, rends grâce à Dieu, parce que c'était une amie toxique. Elle venait pour te pourrir la vie. Elle venait pour te faire du mal. Elle venait faire du mal à tes enfants. Mais toi, tu n'avais pas vu. Mais toi, tu l'as reçue de bon cœur. Mais elle avait des choses bizarres sur ta vie. Elle venait pour te détruire. Alors Dieu t'a épargné. Donc d'autres relations là, les autres relations, quand tu vois que ça ne marche pas, ne force pas. Ne force pas la relation. Laisse la relation telle qu'elle est. Laisse-la comme ça. Si la personne part, laisse-la partir. Parfois, il faut apprendre à se détacher des personnes. Parce que ce sont des relations toxiques. Ce sont des relations toxiques. Et c'est ça qui nous pourrit la vie. Mais le Seigneur est merveilleux. Parce qu'il est notre secours. Il est toujours là, en train de parler à ses enfants. Il est toujours là, en train de nous secourir. Il ne va pas nous abandonner. Alors, crie à ce Dieu-là de t'aider à pouvoir choisir des bonnes copines, des bons copains qui vont marcher avec toi dans ta vie. Parce qu'il y a un moment de la vie, on a besoin de quelqu'un d'autre. On a besoin d'une autre personne pour t'aider. Mais que tu es vraiment dans ton entourage, que tu aies des bonnes personnes qui vont t'emmener haut. Mais pas des relations stériles. Que le Seigneur bénisse sa parole et que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, amen. Merci, merci pour votre participation. Vraiment, likez la vidéo, aimez la vidéo, mettez les cœurs, vraiment. C'est pour la gloire de Dieu. Alors, on se dit à la semaine prochaine. Pour ceux qui sont à Paris, ben, on se retrouve tout à l'heure avec les amis du direct pour notre veillée de prière.
On se retrouve tout à l'heure à Saint-Denis pour ceux qui sont dans Paris. Ben, pour les autres, on se retrouve sur cette même page. On va se retrouver soit jeudi ou vendredi. On va se le dire parce que avec mon programme de travail, c'est un peu compliqué. On nous change tout le temps de roulement. Donc, c'est ça. J'allais le faire hier, mais j'ai travaillé, j'ai fini tard. Mais aujourd'hui, Dieu a fait grâce. Nous étions ensemble. Que Dieu vous bénisse. Sois béni. Sois béni ma sœur Merveille, sois béni mon frère David, sois béni mon frère Bartel, sois béni, que Dieu nous surprenne, sois béni ma sœur Bettina, sois béni, que Dieu vraiment nous surprenne, que Dieu vraiment nous aide à pouvoir conserver nos foyers, nos amis, que Dieu nous aide et que Dieu nous élève. À des prochaines vidéos, à la semaine prochaine. Bye bye.